J'aimerais vivre de l'immobilier, mais j'ai pas d'argent à investir. Est-ce que tu penses qu'il existe des solutions qui me permettraient justement de pouvoir vivre de l'immobilier sans avoir à investir? Ça tombe très bien Ryan parce que j'ai ce qu'il te faut aujourd'hui en 2024. Investir dans l'immobilier c'est très très difficile. Les taux sont trop élevés, les banques ne financent plus. Donc emprunter aujourd'hui, utiliser l'effet de levier pour acheter des appartements, des maisons, etc. c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il existe d'autres solutions qu'il a fallu qu'on prenne quand on a commencé dans l'immobilier parce qu'on est arrivé au pire moment où les banques ne prêtaient plus d'argent. Donc je sais pas si tu te rappelles mais on s'est posé une question très simple. Comment s'enrichir dans l'immobilier sans investir? On va t'expliquer dans cette vidéo notre méthode complète qui nous permet de générer plus de 10 000 € par mois en bénéfices sans investir dans l'immobilier. Cette méthode, c'est celle qu'on a commencé à emprunter il y a environ 2 ans et on va t'expliquer exactement tout ce qu'on a fait aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est quelque chose qu'on a commencé avec zéro connaissance et compétences de base. Donc si tu appliques toi aussi cette méthode, tu vas obtenir les mêmes résultats que nous. Ryan, quelle est la première étape pour vivre de l'immobilier sans investir? Alors la première étape pour vivre de l'immobilier sans investir, ça va être de créer un business de conciergerie et c'est exactement ce qu'on a fait en janvier 2022. Qu'est-ce que c'est que le business de conciergerie? Eh bien c'est tout simplement un business de prestation de service où le but c'est de s'occuper de la gestion complète, c'est-à-dire vraiment de A à Z pour des propriétaires qui n'ont ni le temps, ni l'envie, ni les compétences pour s'occuper de leurs biens en gestion saisonnière. Donc là l'idée ça va être de faire des services tels que les entrées, les sorties, tout ce qui va être la gestion du ménage, la gestion du linge, la communication, etc. etc. Le but c'est vraiment de tout gérer. Donc bien évidemment il existe des solutions pour ne pas avoir à faire le ménage, le linge, etc. Et l'idée c'est de prendre un pourcentage sur chaque réservation. Donc au niveau du pourcentage ça va vraiment dépendre des conciergeries. Mais ce qu'il faut savoir c'est que généralement ça va être entre 15 jusqu'à 30%. Alors 15% c'est vraiment les conciergeries qui vont appliquer un pourcentage très faible et 30% c'est vraiment pour les conciergeries premium de luxe qui là vont fournir des services supplémentaires. En plus de ces services et du pourcentage, eh bien vous allez toucher des frais de ménage et de linge qui vont vous être reversés en intégralité par le voyageur. Et donc Martin, pourquoi justement créer une conciergerie? C'est la première étape et la bonne solution pour vivre de l'immobilier sans investir. Alors la conciergerie, c'est le business idéal pour les personnes qui souhaitent commencer et il y a plusieurs raisons à ça parce que c'est un business forcément qui est dans l'immobilier et l'avantage de ce business, c'est que c'est un business qui est à flux tendu. C'est-à-dire qu'on commence à dépenser de l'argent à partir du moment où on va en gagner et on va dépenser de l'argent à partir du moment où on aura des appartements en gestion pour gérer ces appartements. Donc ça va être tout ce qui est la gestion du ménage, la gestion du linge avec les personnes qui vont s'occuper du ménage dans vos appartements et tous les logiciels de synchronisation, d'optimisation comme Beds24, Pricelabs qui vont nous coûter environ 15 à 20 € par mois, mais on va vraiment dépenser de l'argent dans ces différents logiciels et dans les différents prestataires qu'à partir du moment où on va commencer à avoir des premières réservations et donc qu'à partir du moment où on va commencer à encaisser les premiers revenus. C'est pour ça que quand on veut créer un business de conciergerie, on va seulement avoir les frais de la création de la structure, donc auto-entreprise 0 €, tout ce qui est carte de visite, flyer, donc ça va coûter entre 20-30 € maximum. Création de site internet, donc aujourd'hui avec Wix ou avec l'IA, on peut créer un site clairement pour 0 €. Donc on peut assez facilement commencer un business de conciergerie et trouver son premier client qui va nous rapporter une certaine somme, on en parlera après, pour aujourd'hui moins de 50 €. Ok. Et nous, du coup, de notre côté, à combien justement s'est élevée la somme avec laquelle on a démarré le business de conciergerie? Alors nous, quand on a commencé, on a fait une petite erreur parce qu'on était mal avisé, on n'avait jamais créé de business. Et comme on était deux, on s'est dit il faut absolument créer une société. Et donc forcément, quand on crée une société, c'est des frais qui sont un peu plus élevés parce qu'il y a la création de la structure, plus on a un comptable chaque mois. Donc on va se rajouter en gros 1000 €, ce qui fait qu'on a commencé le business de conciergerie avec environ 1200 €. Mais si je devais aller voir le Ryan et le Martin d'il y a 2 ans, je leur ai conseillé de ne pas créer une société et de créer chacun une auto-entreprise. Ça limite les frais, c'est plus simple et pas besoin d'avoir de comptable. Et donc justement, si on enlève les 1000 € de la création de la société, concrètement, avec 200 €, on aurait eu largement de quoi faire pour lancer le business. Largement, même 50 € parce qu'au final les 200 € ça nous a payé le premier comptable, le temps qu'on puisse avoir notre premier client parce que quand on est en société on est obligé d'avoir un comptable, mais clairement pour 50 € c'est largement faisable de trouver son premier client, quoi. Ok. Donc c'est un business qui est très intéressant. Je sais pas s'il y a d'autres business qui permettent justement de se lancer avec 50 € et d'obtenir assez facilement des clients de manière récurrente. Ouais. Mais en tout cas, c'est un business, la conciergerie, qui vraiment vous permet
de commencer dans le business sans avoir besoin de faire un crédit, d'avoir un local, même de payer des prestataires, etc. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et justement, Ryan, tu me parlais des revenus récurrents. Okay. Pourquoi est-ce que la conciergerie, ça t'apporte des revenus récurrents? C'est un business qui est très intéressant dans le sens où quand on fait des business en ligne comme le e-commerce, tout ce qui va être, je sais pas, l'achat-revente Vinted, etc., ce genre de choses, eh bien, il faut constamment signer de nouveaux clients chaque mois. C'est-à-dire que quand tu signes un nouveau client, tu vas faire une prestation fixe, mais derrière, si tu veux faire du chiffre tous les mois, il faut trouver toujours plus de clients. Et ça génère un peu de stress et c'est hyper compliqué à maintenir sur le long terme. Alors que le business de conciergerie, lorsque tu vas signer un client, eh bien, ça va être pour une longue durée. Alors généralement, nous, on part sur 6 mois d'essai, mais ce qui se passe, c'est qu'après 6 mois, les propriétaires sont satisfaits et donc on continue jusqu'à la fin du contrat, donc à partir du moment où ils vont rater. Et donc quand tu signes un client, eh bien, alors ça va dépendre du type de logement que tu vas récupérer, mais tu vas toucher en moyenne 350 €, donc je dis bien en moyenne 350 € par mois sur une durée minimum de 6 mois. Ouais. C'est exactement ça et c'est pour ça que c'est un des business qui a un des meilleurs business models justement parce qu'on a des revenus qui vont être récurrents. Nous, le premier client qu'on a rentré dans le business de conciergerie, c'était en avril 2022. Donc là, on est en avril 2024 pour ceux qui regardent cette vidéo. Et ça fait 2 ans qu'on a signé le premier client. On l'a encore en gestion. C'est un client qui nous rapporte en moyenne 400 € par mois. Et c'est incroyable parce que le client, on sait qu'on va l'avoir encore sur un certain temps. Donc ça fait 2 ans qu'on l'a. On n'a aucun effort dans le fait de prospecter pour continuer de garder une bonne relation avec lui. On a juste à fournir des bons services. Donc c'est un client qu'on a depuis 2 ans qui nous rapporte 400 € par mois. Donc si tu fais le cumul pour l'instant, 400 x 12 x 2, tu arrives à 4800 x 2, tu es un petit peu moins de 10 000 € de revenus générés avec un seul client. Donc si forcément tu commences à cumuler et si tu commences à avoir pas mal d'appartements comme nous on a actuellement, on a environ 30 logements en gestion, ça fait quand même des revenus qui sont assez confortables. Et ce qui est très très intéressant, c'est aussi la croissance. Parce que oui, certes c'est des revenus récurrents, mais du coup, chaque mois, tu vas signer de nouveaux clients. Et donc, la courbe, si tu veux, en fait, elle va être comme ça au démarrage. Et plus tu vas continuer, plus ça va être comme ça va être vraiment ascendant. Dans le sens où à chaque fois, tu vas récupérer de nouveaux clients. Et donc, tu vas générer des revenus, donc comme nous aujourd'hui, qui généreront plus de 10 000 € par mois avec la conciergerie. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la première étape la plus importante si tu veux te lancer dans l'immobilier et pouvoir en vivre. Donc créer un business de conciergerie parce que tu peux démarrer de zéro, avec 50 €. Tu peux démarrer aussi également si tu as déjà un job ou tu fais des études à côté. Donc ça, il y a vraiment très peu de business aujourd'hui qui permettent de le faire. Exactement. Et pourquoi est-ce que c'est possible de démarrer un business de conciergerie quand on a un job à côté ou quand on est étudiant? Alors en fait, c'est très très simple, mais le business de la conciergerie, une fois que tu connais vraiment le processus et que tu as tout mis en place, donc c'est-à-dire qu'en fait, au début, forcément, ça va te mettre un petit peu de temps, comme tous les business, mais après, je considère que c'est vraiment un business passif, dans le sens où une fois que tu as signé un client, que tu as mis en place l'appartement, et que derrière, tu as automatisé avec une équipe qui va s'occuper du ménage, du linge, etc. Toi, tu as uniquement à gérer tout ce qui va être les prix, les plannings, etc. Mais ça, c'est une partie que tu peux gérer à distance. Et clairement, en 30 minutes, 1 heure par jour, tu peux gérer une trentaine de biens. Donc forcément, quand tu as 2-3 biens au démarrage, concrètement, en 1 heure par semaine, 1 heure, 2 heures par semaine, tu as largement de quoi faire. Et derrière, c'est des revenus récurrents chaque mois. Donc c'est vraiment un business hyper passif une fois que tu as mis en place tous les processus. Ok, maintenant qu'on a notre conciergerie, on a plusieurs appartements et on sait que derrière c'est géré de manière récurrente et passive, c'est quoi la deuxième étape pour vivre de l'immobilier sans investir? Quel est le stéroïde, un petit peu la version évoluée de la conciergerie? Il y en a une exactement, et c'est marrant parce que ce business, comme tu le dis, en fait, c'est un peu une version sous stéroïde du business de conciergerie, dans le sens où c'est comme si on piquait et tu gagnais en muscle parce que c'est un business qui te permet de travailler moins, vu que tu dépends beaucoup moins des propriétaires, et tu vas gagner aussi plus d'argent. Et c'est exactement le même système que la conciergerie, mais c'est un petit peu son évolution. D'accord. Et donc, comment ça s'appelle ce business exactement sous stéroïde là? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi en plus. On peut pas trop en parler parce que ce business, il est considéré comme illégal pour la plupart des gens, alors qu'au final, il n'est pas si illégal que ça. C'est le business de sous-location. Le business de sous-location, il est illégal quand on le fait à titre particulier, on pourra en parler un petit peu après. Mais qu'est-ce que la sous-location? C'est très simple. En fait, tu es locataire d'un appartement que tu vas sous-louer en location courte durée. Donc tu vas payer un loyer chaque mois à un propriétaire. Par exemple, pour un studio comme celui-ci, on peut payer 500-600 € par mois
à son propriétaire. Et une fois qu'on est locataire de l'appartement, on va le sous-louer en location courte durée, donc sur Airbnb et Booking. Et forcément, là, le but, c'est de le sous-louer plus cher par rapport à ce que nous, on va louer au propriétaire. Excellent. Mais du coup, c'est quoi l'avantage pour les propriétaires? Pourquoi ils auraient un intérêt à te louer un appartement et toi, tu vas faire plus d'argent avec cet appartement? Pourquoi eux ne le font pas en fait? Alors c'est assez spécial, les propriétaires justement ne le font pas parce que eux, la première chose c'est qu'ils veulent pas s'embêter avec la location courte durée, parce que la plupart des propriétaires aujourd'hui en France qui ont de l'immobilier ont 30, 40, 50 ans et ils sont pas forcément comme nous à maîtriser les outils informatiques, ils pensent pas forcément trop en optimisation et donc eux ils assimilent location courte durée à entrée, sortie, ménage, linge. Ça prend trop de temps et ça c'est pas vrai, ils le savent pas, tant mieux. Il y a peut-être la peur aussi des voyageurs, ils se font peut-être une idée de justement le Airbnb, ça va être beaucoup d'entrée et sortie, donc il y a de la casse. Exactement. Mais ça, justement, ils savent pas aussi qu'on peut prendre des cautions sur Airbnb et Booking et qu'on va prendre entre 4 et 500 euros si jamais il se passe quelque chose entre chaque locataire. Donc nous, quand c'est comme ça, on va voir les propriétaires et on fait en sorte justement de les convaincre en leur expliquant qu'on va leur payer un loyer qui va être un petit peu supérieur par rapport à ce qu'ils espéraient. Donc par exemple ici on est à 550 au lieu de 500 euros par mois. La deuxième chose c'est qu'on va louer en tant que pro, donc c'est pas de l'habitation, ce qui fait que si demain on paye pas le loyer, c'est beaucoup plus simple de nous faire sortir nous qu'un locataire qui est à titre habitation. Et on sait aujourd'hui qu'un locataire qui est mauvais payeur, qui paye pas, qui squatte, pour le sortir de l'appartement, c'est très compliqué. Nous, il n'y a pas ce problème-là. Et quand on rentre dans un appartement, il sait qu'on est une société, qu'on gagne de l'argent. Il sait que si on se positionne sur son appartement, c'est qu'on est sûr de nous. Donc, il n'y aura pas d'impayé ou quoi que ce soit. Ok. Et toi, quand justement t'es passé de l'étape 1 à l'étape 2, donc l'étape évolutive, comment est-ce que justement tu as réussi à faire cette transition? Genre ça a été quoi les prérequis avant de te dire ok là maintenant je peux passer en sous-location, et quels ont été les indicateurs que tu as regardés pour te dire ok là je vais réussir à faire plus de rentabilité par rapport à ce que je paye en termes de charge? Déjà, il y a 2 points par rapport à ça. On n'a pas commencé en sous-location parce qu'on ne savait pas ce que c'était, premièrement. Deuxièmement, la sous-location, quand on veut commencer, ça demande un budget qui est quand même un peu plus élevé par rapport à la conciergerie, parce qu'il faut savoir qu'on peut premièrement payer les meubles si l'appartement n'est pas meublé. Il faut aussi forcément payer le loyer au propriétaire et il faut aussi au début débourser la caution. Donc quand c'est un logement meublé comme par exemple celui-ci, on débourse 550 euros par mois en termes de loyer, donc on va avoir une caution qui va être de 1100 euros, ce qui fait que le premier mois, on va quasiment sortir 2000 euros, ce qui fait que c'est quand même une certaine somme. Et quand on se lance dans la sous-location, on dépense une somme, donc on a plus de risques, et donc si on veut limiter le risque, forcément, il faut savoir dans quoi on se lance. Et nous, l'avantage, c'est qu'avec le business de conciergerie, au préalable, on va s'occuper de la gestion d'appartements qui ne nous appartiennent pas. Ouais. Donc on va pouvoir commencer à rentrer de l'argent, on sait exactement combien est-ce que va rapporter tel bien sur tel secteur, et donc forcément si on prend un appartement en sous-location qui est situé à 200-300 mètres de l'appartement qu'on a en conciergerie, on va pouvoir assez facilement estimer les revenus, et c'est pour ça que quand on est en conciergerie, on apprend à gérer efficacement un appartement, on apprend à l'optimiser, donc on apprend à faire plus que ce que fait la plupart des biens en location de courte durée sur le marché. Et comme on connaît parfaitement le marché, on peut se permettre de prendre un appartement en sous-location, de le sous-louer, et donc on va être quasiment sûr à 99% de savoir ce que va nous rapporter à fourchette 20 à 30 euros par mois en moyenne un appartement en sous-location. Ok, donc en fait c'est vraiment une transition hyper logique et hyper simple de passer de l'étape 1 de la conciergerie à l'étape 2 de la sous-location professionnelle. Exactement, et en plus ce qui est très bien avec la sous-location, c'est qu'on paye un loyer au propriétaire, donc on dépend beaucoup moins du propriétaire, ce qui fait qu'il ne nous embête pas tous les 5 minutes à nous dire pourquoi est-ce que c'est pas loué, etc. Ça, lui, il s'en fout, donc il ne nous contacte pas, premièrement. Et deuxièmement, la sous-location, ça rapporte plus d'argent qu'un appartement en conciergerie. Je te prends l'exemple de cet appartement. Si on l'aurait en conciergerie, on gagnerait chaque mois entre 250 et 350 euros de bénéfices. Alors qu'ici, en sous-location, on va débourser au propriétaire 550 euros. On va avoir en gros en charge fixe entre 150 et 200 euros par mois. Donc on va globaliser à 700 et on va le sous-louer sur Airbnb plutôt entre 1200 et 1400 euros par mois lissé à l'année. Donc si on dit 1300 et qu'on est à 700, tu fais 1300 moins 700, tu es à 600 euros. Donc tu vas avoir un bénéfice qui va être 2 fois plus élevé par rapport à la conciergerie. Donc ok, ouais, en 2 fois moins d'appartements et donc 2 fois moins de temps de gestion aussi, même si au final c'est passif quand tu automatises bien, tu vas pouvoir générer beaucoup plus de bénéfices rapidement. Exactement, et l'avantage aussi avec la sous-location, c'est que comme tu gagnes plus, tu pourras te permettre de pourquoi pas aussi débourser plus pour des prestataires, donc tu pourras être beaucoup plus libre géographiquement. Donc clairement, si tu as 10 appartements en sous-location en France,
où on est situé à Dieppe. Si c'est à Paris, tu peux clairement, je pense, quasiment faire 2 ou 3 fois plus que ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, à Dieppe, il nous faut 10 appartements pour gagner 6 000 euros par mois. Donc avec 6 000 euros par mois, je pense que tu vis correctement. Là, j'ai une petite question que beaucoup de gens aussi peuvent se poser. Est-ce que c'est possible de prendre des vacances quand on a une conciergerie Airbnb ou qu'on fait de la sous-location professionnelle? Parce que clairement, quand on a 30 appartements en gestion comme nous, est-ce qu'on arrive à prendre des vacances ou est-ce que c'est quelque chose d'impossible? Qu'est-ce que toi, Je te retourne la question. C'est là, on est au mois d'avril. Si, parce que forcément, on part bientôt. On est parti combien de fois en vacances depuis début d'année? Depuis début d'année, on est parti une fois. Enfin, ensemble, on est parti une fois. Ouais. On est parti à Nice en janvier. On part là, du coup, fin du mois. Donc là, on est en avril. Vous allez peut-être voir cette vidéo dans 1 ou 2 semaines. Et clairement, on part donc une semaine à Annecy. Et moi, je repars après en juin. Je pars à Marseille, dans le sud. Ouais. Donc 3 fois là, on ne l'espace même pas de 6 mois. Exactement. Donc ouais, c'est possible. Mais pourquoi c'est possible justement? Justement, c'est possible. Et encore, je pense qu'on pousse pas forcément trop le vice vu qu'on est quand même pas mal bosseurs. Donc on aime bien aussi bosser et partir en vacances. Forcément, on bosse un peu moins. Si on voudrait partir en vacances plus souvent, on pourrait le faire. Mais c'est possible parce que la sous-location, comme la conciergerie, comme tu l'as dit, tu peux l'automatiser assez facilement. Entrée et sortie, c'est délégué. Le ménage, c'est délégué. Le linge, c'est délégué. La gestion des prix, communication, c'est des sites qui vont s'en occuper, des logiciels, et on peut assez facilement le gérer à distance. Tout ce qui est maintenance, s'il faut intervenir sur place, c'est délégué. Donc en fait, toute la partie de la gestion, c'est délégué. Et donc en fait, on peut assez facilement gérer les appartements à distance. Et quand tu as 30-40 appartements et que tu as les bons process pour les gérer, tu peux les gérer d'où tu veux au final. Mais pourquoi tu me poses cette question? Tu as déjà vu des conciergeries qui n'arrivent pas à déléguer des biens? Ouais, récemment, justement, j'ai vu sur Facebook un groupe de conciergerie où il y avait plus d'une trentaine de commentaires suite à un post où la personne, justement, en fait, elle disait que avoir une conciergerie, c'est un mensonge, c'est hyper chronophage, même en déléguant, tu gagnes plus rien, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui avaient commenté ce post, c'est simplement des conciergeries qui ne savent pas s'organiser. Et je te prends l'exemple, nous sur notre secteur, il y a pas mal de conciergeries, il y en a beaucoup qui n'acceptent plus aucun logement parce qu'ils sont débordés, alors qu'ils ont 3 à 4 fois moins de logements que nous. Mais ça, en fait, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas s'organiser, ils n'utilisent pas, comme tu l'as dit, les logiciels d'optimisation et d'automatisation. Et donc derrière, forcément, ils vont avoir les tâches, tout ce qui va être ménage, linge, ils ne savent pas le gérer, ou alors quand ils vont le déléguer, ils vont le déléguer de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'en termes de coûts, ils vont fonctionner à l'heure plutôt qu'un forfait. Et donc, ils vont payer leur prestataire de ménage beaucoup plus que s'ils fonctionnaient avec un forfait. Pareil pour tout ce qui va être le reste. Mais concrètement, je vois aucun inconvénient une fois que tu délègues le ménage, le linge, même la com, tu peux la faire à distance. Même si tu peux la déléguer, tu peux la faire toi-même. Je vois aucun inconvénient qui te permettrait de ne pas aller en vacances 1 ou 2 semaines concrètement, puisque le seul risque qu'il peut y avoir, c'est un problème sur place. Et justement, comment est-ce qu'on peut pallier à ça, à ce problème-là? C'est très simple, on peut assez facilement créer des process où on va faire en sorte de gérer les problèmes à distance. Si par exemple il n'y a plus d'eau chaude, on peut expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour lever le disjoncteur pour mettre sur le ballon d'eau chaude. Donc ça, il y a des vidéos qu'on va pouvoir créer, etc. Et aussi, pourquoi pas trouver un prestataire comme par exemple les personnes qui vont s'occuper du ménage et qui peuvent intervenir en échange d'une rémunération sur place pour par exemple régler quelques problèmes, s'il manque un drap, il dépose un drap, etc. Donc en fait, il suffit d'avoir soit des process en automatisant avec différents logiciels ou avec des QR codes, avec des vidéos explicatives de comment fonctionne l'électroménager, c'est un exemple, ou soit aussi on délègue par des personnes qui peuvent intervenir sur place. Ok, donc concrètement, le fait de dire que la conciergerie c'est chronophage et qu'on peut pas aller en vacances, c'est du bullshit. C'est des gens qui savent pas s'organiser et qui derrière du coup prêchent que justement c'est un business pas passif, quoi. Exactement, ou c'est aussi ceux qui sont jamais passés à l'action. Parce que ceux qui passent pas à l'action, on le sait tous, ils parlent trop. Ok, donc maintenant tu as suivi l'étape 1, donc tu as créé ta conciergerie, tu as récupéré des logements. Donc après, tu as suivi la deuxième étape, tu as créé ta sous-location professionnelle, tu as récupéré des logements, etc. Et donc là maintenant, est-ce qu'il y a une troisième étape pour continuer encore de s'enrichir, de pouvoir vivre de l'immobilier sans investir? Alors cette troisième étape, je te la conseille pas si tu n'as pas créé de conciergerie et si tu fais pas un business de sous-location avant. Cette troisième étape, c'est le mandataire immobilier. Donc en fait, c'est l'agent immobilier qui est indépendant, donc c'est très simple. Tu prends des mandats sur des biens et tu vends les biens à la place des propriétaires.
tu es agent immobilier, mais plus communément on appelle ça mandataire immobilier parce qu'il ne suffit pas d'avoir la carte T de transaction qu'ont les agents immobiliers et il n'y a pas de paiement fixe. C'est-à-dire qu'en fait les agents immobiliers, chaque mois, eux vont avoir un salaire fixe plus vont être payés à la commission. Nous on va être uniquement payés à la commission et on s'est mis mandataire immobilier. Ok, donc si je comprends bien, donc c'est un business qui est pas intéressant si t'as pas suivi les 2 premières étapes, mais quand tu les suis, c'est intéressant. Mais justement, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Alors c'est un upsell qui est assez puissant parce qu'il faut comprendre que quand tu crées une conciergerie et quand tu fais du business de sous-location, tu vas travailler dans l'immobilier qu'avec des investisseurs immobiliers. Parce que les personnes qui vont te confier leur appartement, que ce soit en sous-location, c'est des loueurs en location nue ou en location meublée, donc ils ont du patrimoine. Et les personnes qui louent en location courte durée, c'est des personnes qui veulent gagner de l'argent avec leur appartement qu'ils ont initialement acheté. Donc c'est aussi des personnes qui veulent s'enrichir, donc c'est que des investisseurs. Donc tu seras en relation qu'avec des investisseurs immobiliers, des pros de l'immobilier qui veulent s'enrichir et qui veulent réinvestir, qui veulent parfois réarbitrer en vendant pour racheter, etc. Donc c'est possible que ces personnes-là, assez régulièrement, veulent soit vendre leurs biens ou soit racheter leurs biens. Mais quand tu es mandataire immobilier, et c'est pour ça que je ne le conseille pas pour ceux qui n'ont pas de conciergerie de sous-location, tu es censé démarcher, appeler pour trouver des mandats, on appelle ça de la pige. Et la pige, c'est ultra inconfortable parce que nous, on l'a fait avant de créer la conciergerie. Et crois-moi, je sais pas si tu te rappelles, mais c'était pas forcément de très très bons souvenirs. Et nous, on n'a pas besoin de faire de pige. Parce que les propriétaires qui ont des biens en location courte durée et les propriétaires du coup qui font de la location courte durée et d'investissement meublé cherchent à réinvestir comme j'ai dit et sont parfois aussi marchands de biens. Donc ils vont acheter des appartements, ils vont les rénover pour les revendre, ils vont aussi parfois faire construire etc. Ils vont en globalité encore une fois s'enrichir et nous comme on a leurs biens en gestion en conciergerie, eh bien c'est des personnes qui vont nous faire confiance, on va être souvent en relation avec eux et si demain ils veulent vendre leur appartement, la première personne à qui ils vont le dire, ça va être à la personne qui gère leur appartement, donc nous, donc la conciergerie. Ce qui fait que nous, comme on va être au courant, on peut très bien leur dire qu'on est aussi agent immobilier, mandataire immobilier et que s'ils veulent se séparer de leur appartement, nous on peut prendre un mandat pour vendre. Ce qui fait qu'on court-circuite un petit peu le système parce qu'on n'a pas besoin de démarcher, on n'a pas besoin de faire pige pour trouver des mandats, on nous passe directement des mandats sur un plateau, j'ai envie de te dire. Et pour donner un petit peu l'exemple sur ce qui s'est passé en 2023, on bosse avec un propriétaire qui a des biens en location courte durée, qui est marchand de biens, donc c'est-à-dire qui achète, qui rénove et qui revend. Et sur 2023, il a fait pas mal d'opérations et nous on a récupéré en tout quelques mandats, enfin on a récupéré je pense 7-8 mandats et on a vendu sur ces 7-8 mandats 5 appartements. Ces 5 logements qu'on a vendus qui étaient entre 150 et 250 000 euros. À chaque fois, on prend une commission entre 6 et 7 000 euros. Sur la commission, forcément, il y aura des frais, mais on va rajouter en gros entre 3 et 4 000 euros de revenus par appartement. Donc sur 5 biens vendus, en gros, ça rajoute nos revenus par an, 20 000 euros. C'est un petit supplément quoi. C'est un petit supplément. Mais du coup, là ça me fait tilt. Clairement, cette 3e étape, elle peut être amenée directement à la première étape pour les agents immobiliers au final. Parce que les agents immobiliers aujourd'hui ou les mandataires, le problème c'est qu'ils n'ont pas de revenus récurrents. Exactement. Dès qu'ils vendent pas d'appartements, ils n'ont pas de revenus. Donc en fait, le business de conciergerie et de sous-location, c'est un business qui peut être archi complémentaire à leur activité. Exactement, c'est exactement ça. Mais comment est-ce que du coup les agents immobiliers font pour avoir des revenus récurrents? C'est très simple, c'est hyper complémentaire dans le sens où quand tu es mandataire immobilier, forcément tu vas rencontrer des investisseurs, des personnes qui veulent acheter pour faire du Airbnb. Et donc là, tu as simplement à comprendre comment fonctionne un business de conciergerie ou de sous-location. Et là, l'idée, c'est de créer en parallèle de ton activité de mandataire ou d'agent immobilier, une conciergerie. Ça prend vraiment peu de temps à faire. Et lorsque du coup, tu vas faire une vente, tu vas vendre pour un propriétaire, tu vas pouvoir lui dire que toi, tu peux s'occuper de son bien en gestion. En fait, c'est un petit peu une vente clé en main où tu vas faire la vente et derrière, tu vas récupérer le bien en gestion. Donc là, c'est pareil, ça fait, si tu veux, deux ventes. Donc la vente du bien et derrière, les revenus récurrents avec le bien en gestion. Exactement. Ok, donc maintenant, tu as suivi donc, les 3 méthodes. Donc premièrement, tu as créé ta conciergerie. Deuxièmement, tu as fait de la sous-location professionnelle. Et troisièmement, tu as ajouté l'activité de mandataire immobilier. Mais concrètement, maintenant, comment vivre de l'immobilier sans investir? Parce que oui, ces 3 méthodes-là, ils permettent de vivre de l'immobilier sans investir, mais si tu perds tes clients, du coup tu peux pas en vivre à vie. Donc c'est quoi la méthode justement pour en vivre grâce à ces 3 étapes? C'est intéressant parce que de base la question c'est comment
vivre de l'immobilier sans investir et on se rend compte qu'avec le chemin conciergerie, sous-location, mandataire immobilier, on finit par investir dans l'immobilier et on finit par régler un petit peu le problème initial qui est que on ne peut pas emprunter parce que les taux sont trop élevés. Quand on crée un business de conciergerie et que le business de conciergerie marche bien, qui te rapporte des revenus récurrents chaque mois, quand tu switches sur la sous-location et que le business de sous-location te rapporte encore une fois des revenus récurrents chaque mois et que derrière tu prends un mandataire immobilier et que tu prends des commissions sur des biens que tu vas vendre, et bah tu vas commencer à gagner de l'argent. Et les banques vont apprécier ça. Parce que déjà, premièrement, tu es en structure type plus société. Les banques préfèrent emprunter à une société plutôt que d'emprunter à un particulier. Et ensuite, deuxièmement, tu travailles dans l'immobilier. Donc tu connais vraiment comment fonctionne l'immobilier. Tu vas aussi te créer des relations, des réseaux. Tu vas te faire ami avec des agents immobiliers, avec parfois aussi des banquiers. Et donc, quand tu court-circuites un petit peu tout le système, que tu as la crédibilité pour investir parce que tu es dans l'immobilier et parce que tu commences aussi à avoir des revenus assez élevés, assez récurrents dans l'immobilier, et bah là tu prends ton bagage clairement, tu vas chez le banquier, tu déballes tout sur la table et tu lui expliques je veux investir. Et quand c'est comme ça, forcément ça passe beaucoup mieux parce que nous du coup on est parti dans l'immobilier, on voulait investir, on n'a pas réussi. Aujourd'hui ça fait 2 ans qu'on a le business de conciergerie, qu'on fait de la sous-location et qu'on est mandataire et on achète là actuellement le 4e bien dans l'immobilier. Et je vais rentrer un petit peu justement dans les détails par rapport aux investissements qu'on a fait. Déjà, on a acheté premièrement un appartement qu'on a mis en location de courte durée et on a fait un appartement type Love Room. Et ce qui est bien, c'est que comme on est une conciergerie, les banques considèrent qu'on a de l'expérience dans l'immobilier et donc vont nous financer par rapport aux revenus qu'on va estimer sur le bien qu'on va investir en location de courte durée, ce que ne fait pas une banque pour la plupart des investisseurs parce qu'ils ne considèrent quasiment pas les revenus en location courte durée. Et ensuite, le deuxième investissement qu'on est en train de passer actuellement, on a acheté 2 biens, donc enfin un bien mais qui est composé de 2 entités spécifiques, une pharmacie au rez-de-chaussée et un grand appartement au premier étage qu'on est en train de diviser en 4 appartements. Donc on découpe la pharmacie en 2, plus on découpe l'appartement qui est situé au premier en 2. Et là c'est pas forcément pour de l'investissement locatif, c'est plus pour de l'achat-revente parce qu'on a une belle marge à la vente de 40%. Donc si on peut prendre entre 100 et 150 000 euros, moi ça me va très bien. Tu l'auras donc compris, vivre de l'immobilier sans investir c'est complètement possible. On a démarré il y a 2 ans et demi avec 200 euros. Moi personnellement je travaillais à Decathlon, je gagnais 400 euros par mois. Et Martin travaillait à Auchan Drive, il gagnait 1300 euros par mois. Mais grâce à ces différents business, donc la conciergerie, la sous-location et le mandataire immobilier, eh bien ça va te permettre avec le temps de pouvoir investir dans tes propres biens immobiliers, de pouvoir te créer un patrimoine et donc te créer la vie que tu désires. Si jamais tu souhaites toi aussi créer une conciergerie 2.0 100% automatisée et déléguée, eh bien sache que tu as toutes les informations dans la description, donc je te laisse aller voir. Et puis si tu veux voir d'autres vidéos de combien justement est-ce que peut rapporter un appartement en conciergerie, eh bien je te conseille de cliquer sur cette vidéo qui apparaîtra sur l'écran.